Si le secret de l'immortalité est encore trop bien gardé, celui de la longévité et du vivre mieux le plus tard possible commence à être dévoilé. Et l'alimentation en fait partie. Dans les montagnes de l'Himalaya, une diète permettrait de vivre au-delà de 100 ans. On le sait, la santé prend de plus en plus de place au cœur de préoccupations des Français. Et l'alimentation tient un rôle majeur dans certains changements de quotidien pour une vie plus saine. Tous les conseils régimes des plus avertis sont alors bons à prendre. Ainsi, Michel Simès dévoilait récemment ce qu'il avait totalement supprimé de son alimentation. Quand Nagui, lui, révélait être végétarien, et faisait savoir son plat préféré, lui qui fait très attention à bien vieillir. Car l'obsession qui se cache derrière tout cela s'y est naturellement celle d'une quête impossible vers la vie éternelle. Si celle-ci paraît naturellement du domaine du fantasme, celle de vivre mieux et plus longtemps est tout à fait réalisable. Et elle passe également par changer pour certains leur façon de manger. Certaines populations l'ont mieux compris que d'autres, à l'image du Japon, où l'espérance de vie est de loin la plus élevée. Dans les montagnes de l'Himalaya, le mode de vie de certains peuples a donné naissance au régime Unsa, un régime qui permettrait de vivre au-delà de 100 ans. Mais quel est-il ? Si estime Marie-Claire qui nous en dit plus sur ce régime qui tient son nom de la région Unsa située au nord du Pakistan, où les habitants battent des records de longévité. Quel est le secret du régime Unsa ? L'alimentation des Unzaku est majoritairement végétarienne, ces derniers ne consomment que très peu de viande, hormis lors de grandes occasions. L'idée est de consommer en majorité des céréales complètes comme l'orge, le millet, le sarrasin ou encore le froment, ainsi que des légumes consommés crus, ou encore des oléagineux et des fruits secs. Dans cette diète, pas de place au sucre ni aux aliments transformés. Et il est fait état de quelques périodes de jeûne. Tout comme pour les Japonais, les Unzaku ne chôment pas. Car si l'alimentation a eu une importance cruciale dans la bonne santé, l'activité physique n'est pas à dénigrer. Dans les montagnes de l'Himalaya, ces derniers parcourent chaque jour des kilomètres dans les sentiers montagneux. Ils bénéficient également d'une eau d'une pureté rare, et d'une pollution de l'air quasi inexistante. L'avis d'une nutritionniste: tous ces critères sont donc à prendre en compte dans le calcul de leur forte espérance de vie. Mais le régime alimentaire, même s'il n'est pas couplé à une bonne qualité de l'air, ou à une activité physique aussi intense, permet néanmoins de vivre en meilleure santé. Vanessa Bedjaï Haddad, diététicienne qui s'exprime dans les colonnes de Marie-Claire, confie à propos du régime Unsa, sur le plan nutritionnel, et en théorie, il y a effectivement beaucoup de bons. Pour la santé comme pour la planète, il est clairement conseillé de s'éloigner des produits industriels pour se diriger vers une alimentation plus végétale, plus brute, avec des légumes, des fruits, des céréales complètes, des graines, de l'eau fraîche plutôt que des sodas, un quotidien actif plutôt que sédentaire. En mangeant ainsi, on ne peut pas dire que l'on vivra jusqu'à 160 ans, il s'agit clairement de buzz médiatique, mais on peut dire que l'on met toutes les chances de son côté pour bien vieillir.